Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez enregistrer vos produits dans le logiciel. Donc, pour ce faire, vous allez venir dans la section produits. Voilà. Vous allez venir d'abord ajouter les catégories des produits parce que c'est important que les produits soient catégorisés. Donc, on va venir dans catégories. Là, je vais créer les catégories de mes produits. Voilà. Donc, je suppose que je suis dans un magasin où je vends pratiquement beaucoup de choses, un big store. Donc, j'ai par exemple catégorie, par exemple, vêtements, je vais mettre vêtements. Si vous êtes dans ce qui est mode, essayez de catégoriser de la façon dont vous fonctionnez dans votre système. Voilà. Si par exemple vous avez une boutique de vente de vêtements, vous pouvez mettre par exemple les chaussures, pantalons, voilà, vêtements hommes, vêtements femmes. Voilà. Essayez de catégoriser comme vous le souhaitez. Voilà. Si vous vendez par exemple les basins, vous pouvez mettre par exemple bassin riche, catégorie bassin riche, mais catégorie telle que des basins. Si vous êtes dans l'électronique, vous pouvez mettre catégorie gadget, catégorie, bon, ça dépend. Ça dépend de vous. Voilà. Donc, moi, je vais mettre simplement vêtements. Ensuite, je vais mettre autre catégorie électronique. Je vais mettre électronique. Électronique. Bon, je vais mettre électroménager. Électroménager. Ensuite, je vais mettre catégorie, par exemple, vélo. Voilà. Donc, ça dépend. Vous pouvez lister toutes les catégories des produits ici. Donc, une fois que les catégories sont bonnes, on va venir, mettons, dans Mac. Donc, là, vous allez ajouter les marques de vos catégories. Si vous êtes dans un domaine d'activité où vous n'utilisez pas les marques, il suffit juste d'enregistrer le nom de votre boutique. Donc, vous mettez le nom de votre boutique comme marque, par défaut. Donc, ça reste comme ça. Donc, je vais mettre par exemple, bon, j'ai déjà enregistré. On avait fait ça dans la vidéo précédente, donc c'est déjà bon. Ensuite, dans unité, donc, si vous n'avez pas encore configuré les unités, vous configurez les unités, vous ajoutez, si c'est un litre, en kilogrammes, vous vendez, vous les mettez. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, on passe directement à la création du produit. Donc, je vais venir, donc, soit je peux venir ici, je clique sur produit, automatiquement je tombe ici pour pouvoir retirer le produit. Soit je viens dans produit, ensuite j'appuie sur le produit, et là, j'appuie sur créer un produit. Donc, je retourne ici. Donc, voici le formulaire de création du produit. Voilà. Donc, premièrement, ici, vous mettez le nom du produit. Moi, je vais, par exemple, vêtements. Je vais mettre t-shirt, 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 je mets noir. Voilà. Donc, de la façon dont vous appelez votre produit, c'est comme ça que vous mettez. Ensuite, le code, vous pouvez mettre le code, soit le code barre qui est sur l'article, soit voilà. Si c'est un téléphone, le code CKU, vous mettez, ou soit vous-même, vous créez un code. Par exemple, t-shirt, je peux mettre TC, TC01 pour moi me rappeler. Maintenant, si j'ai pas d'idée, je peux juste appuyer ici pour générer un code. Donc, moi, je vais générer un code ici. Ensuite, là, c'est pour mettre l'image du produit. Vous pouvez soit mettre les images, soit ne pas mettre les images. Si vous avez beaucoup de produits enregistrés, voilà, avec les images, ça va vous fatiguer, mais vous pouvez quand même ajouter les images si vous le souhaitez. Donc, moi, je vais ajouter une image. Je vais mettre t-shirt. Voilà, donc, voilà l'image du produit, j'ai ajouté. Ensuite, catégorie des produits, catégorie vêtements. Au cas où la catégorie n'est pas enregistrée, vous pouvez simplement appuyer ici pour enregistrer la catégorie sans problème. Pareil aussi pour marque. Donc, bon, c'est un t-shirt, mais je n'ai pas de marque particulière, donc je mets le nom de ma boutique comme marque aussi. Je reviens dans symbole de code barre, vous choisissez toujours le 128. Pareillement ici, produit, unité, vous prenez pièce. Au cas où l'unité n'est pas là, vous pouvez appuyer ici et mettre, par exemple, si c'est litre, vous pouvez mettre litre sans problème. Voilà. Ensuite, je viens dans unité de vente, c'est en pièces, je vends en pièces. Unité d'achat, j'achète en pièces. OK. Entrepôt, je mets l'entrepôt, mon entrepôt où je vais stocker euh, l'article. Fournisseur, je mets le fournisseur à qui j'achète l'article. C'est pour cela qu'il faut lister la liste de tous ces fournisseurs
dans le module fournisseur comme je vous ai montré. Voilà. Donc, on va venir maintenant dans la partie limite des quantités, vous laissez. Limite des quantités, ça signifie un client a droit à acheter jusqu'à telle quantité. Donc, vous laissez pour que le client peut acheter autant qu'il souhaite. Date de péremption, si c'est le produit, vous vendez, par exemple, les médicaments, si la date de péremption, vous mettez la date de péremption comme ça. Quand la date arrive, ça quitte directement dans le logiciel. Vous ne pouvez pas vendre ça. Voilà. Ensuite, type de produit, vous choisissez unique. Et là, vous mettez le coût du produit. Vous avez acheté le produit à combien chez le fournisseur en unité. Donc, par exemple, si vous achetez un carton de bidon d'eau et le carton, il y a 10 bidons que vous avez acheté à 1000 francs. Donc, l'unité va vous revenir à 100 francs. Voilà. Donc, ici, c'est le prix, le coût unitaire du produit. On suppose que le t-shirt 1, j'ai eu ça à 2000 francs. Donc, je le revends à 5000 francs. Donc, je vais mettre 5000 francs. Donc, le prix de vente du produit, je vais mettre 5000 francs. À l'aide de stock, à quelle quantité vous voulez être allaité. Donc, je vais mettre 5. Lorsque je vais vendre, dès que ça arrive 5, ça va m'alerter pour dire que le produit, il y a 5 en stock. Ensuite, je vais venir dans type de tâches. Voilà, je vais prendre compris. Donc, les tâches sont compris dans le coût, tout ça, les tâches sont compris. Ensuite, ajouter une quantité en stock. Moi, je vais ajouter 100 par exemple. Donc, j'ajoute 100. Je vais vendre jusqu'à quand ça va atteindre 5. Je vais mettre dans l'hypologie le produit, il y en a 5. Donc, j'appuie, tout est enregistré. C'est bon, j'appuie sur sauvegarder. Et voilà, le produit a été enregistré. Donc, voici le produit ici. Voici le code du produit. Ici, la marque du produit. Au cas où la marque n'est pas là, ça passe directement sur voilà, le nom de la boutique. Sans problème. Donc là, on a le prix. Le prix du produit, ça coûte 5000 francs. Il y a 100 en stock. Voilà. Donc, je peux appuyer là pour voir le produit en détail. Voilà. Je peux, je peux ici aussi, je peux aussi appuyer pour modifier. Voilà. Donc là, je peux modifier uniquement que ces informations. Le nom, je peux modifier. Je peux modifier aussi le code. Je peux modifier toutes ces informations-là. Maintenant, si je veux modifier le prix, c'est un peu différent. Modifier le prix, vous allez venir simplement appuyer ici. Donc, voir plus. Voilà. Donc là, j'ai des informations. Donc, je vais descendre jusqu'à venir dans ce bouton qui est là, action modifier. Donc, voilà. Donc, ici, je peux modifier le coût du produit. Ici, je peux modifier le prix du produit. Voilà, je peux modifier la quantité d'aller de stock. Voilà. Donc, voici, tout est bon. OK, je peux... ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous effectuez, vous enregistrez un produit, automatiquement, ça s'enregistre comme un achat. Voilà, c'est comme si vous avez acheté sur le fournisseur. Donc, si je viens, par exemple, dans la section achat, vous allez voir qu'il y a un achat qui a été effectué. Voici ça ici, c'est le produit en question. Voilà, vous vous rappelez que pour une test de 2000 francs, on a acheté 100, donc ça fait 200 000 francs, c'est normal. Donc voici, voilà, c'est bon. OK. Donc, je vais venir dans les produits encore. Je vais ajouter un deuxième produit. On va ajouter un deuxième produit rapidement. Là, je vais aller un peu vite. Je vais aller un peu vite. Donc, je vais mettre par exemple télévision, TV, 4K. OK. Le code, je vais générer. Je vais mettre une image. Je mets une image. Ensuite, je mets ici. Je mets la catégorie par, je mets électroménager. Bon, la, la marque, je vais mettre TCL par exemple. Ensuite, symbole 128. Unité, je prends toujours pièce, je vends en pièce, donc je mets en pièce. Entrepôt, je mets l'entrepôt en question. Le fournisseur, je mets le fournisseur. Si le fournisseur n'est pas là, vous enregistrez d'abord le fournisseur avant de venir enregistrer le produit. Voilà, donc là, je vais mettre, j'achète en pièce, je vends en pièce. Voilà. Ensuite, date d'opération, il n'y a pas de date d'opération. Limite d'achat, il n'y a pas de limite. On peut acheter autant que souhaite la quantité. Donc, je vais mettre unique. J'ai acheté le coût du produit. Ici, j'ai acheté par exemple à 100 000 francs la télévision.
Je la revends par exemple à 400 000 francs. Voilà. Donc, je vais mettre 400 000 francs. OK. Ici, à l'aide de stock, je vais mettre 5. Quand ça va atteindre jusqu'à 5, il va me signaler pour dire il y a 5 en stock. Il faut renouveler. Donc ici, je vais mettre les tâches compris. Quantité en stock, je vais mettre 1000. Voilà, j'appuie sur sauvegarder. Voilà. Donc les quantités en stock, vous comptez ce que vous avez exactement en stock et que vous mettez. Si c'est pas ça que vous mettez, ça va créer des problèmes. Donc voilà, j'ai enregistré des produits. Maintenant, si c'est un produit qui est par exemple dans la même catégorie que télévision, etc., électroménager, que vous voulez aller rapidement pour enregistrer, vous pouvez appuyer simplement ici sur copier. Donc, vous appuyez simplement sur copier. Et voilà, donc il y a des informations qui sont déjà pré-remplies, donc je vais simplement que modifier. Voilà, donc c'est pour aller encore plus vite. Donc le code se met de façon automatique. Vous pouvez vous-même choisir votre code. Donc je vais par exemple ajouter vélo. Je vais ajouter par exemple vélo. Voilà, et je vais ajouter l'image ici, le vélo. Ensuite, je vais mettre la marque, soit ça va être TCL. Moi, je vais laisser TCL. Code, tout ça, vous voyez que tout est déjà mis par défaut. Je vais choisir ici, voilà, le fournisseur, tout ça. Vous voyez que le prix, tout ça, c'est mis par défaut. Vous pouvez modifier ça. Vous permet d'aller encore plus vite au lieu de reprendre, vous copier simplement. Donc, le vélo, dans les prix, je vais laisser la plus enregistrer. Je me demande la quantité en stock, je ne vais pas mettre. Donc, je vais mettre la quantité en stock. Je vais mettre 50. OK. J'enregistre. Vous voyez que je suis allé encore plus rapidement, juste en copiant et puis modifier simplement l'entrée. Donc, voici un peu comment ça fonctionne. Vous pouvez filtrer simplement ici pour voir, voilà, filtrer par exemple vêtements. Vous allez voir que c'est vêtements seulement qui apparaît par catégorie. Vous pouvez filtrer par marque. Je mets ici TCL. Vous voyez, euh, je mets dans votre tour. Voilà, donc, c'est seulement TCL. Donc, voici un peu comment enregistrer les produits dans le logiciel. Merci.